tous, voilà une vidéo avec une astuce que l'on m'a demandé d'expliquer, à savoir comment créer des concours interclasses, des concours entre plusieurs classes ou entre plusieurs groupes d'élèves. Alors déjà l'idée ça n'est pas de mettre un esprit ou un état d'esprit de compétition entre tous vos élèves, mais plutôt d'ajouter un petit peu d'émulation une fois qu'il y a eu des productions d'élèves. Là par exemple c'est une page où vous voyez un concours d'enregistrement. Hein, ce sont 4 classes de quatrième qui ont chanté le même chant. Et donc sur la page, on peut écouter les différentes classes, puis voter. On peut entendre chacune des classes. Voilà, la quatrième A, la deuxième classe après. On peut écouter aussi. Et puis à gauche, ici, grâce au sondage, grâce au concours, on peut dire quelle est la classe qui a le mieux réussi. Admettons qu'ici, on considère que ce soit la quatrième A. Je vote, et puis après, je peux voir les résultats. Là, je vois que j'ai voté pour la classe qui était déjà en tête. Hein, sur 142 votes, ils en avaient 39. Alors, comment réaliser ce genre de page de concours? Eh bien, en utilisant un outil qui est très pratique, qui s'appelle Pixul. Pixul, c'est un site où on n'a pas besoin de s'inscrire, où on peut créer directement des sondages, hein, ou des concours. Vous voyez, j'arrive sur Pixul, je peux poser directement ma question. Par exemple, quel est votre enregistrement préféré? Je peux entrer des propositions, classe 1, classe 2, etc. Et je peux éventuellement modifier et personnaliser le sondage, mais en validant directement en bas, vous allez voir que le sondage va être directement créé. Je valide mon sondage. Alors, soit Pixul me propose 3 choses. Soit je peux avoir le lien permanent, c'est-à-dire avoir là ici une page, vous voyez, une adresse, je copie le lien, une adresse vers le sondage direct. Vous voyez, je reconnais mon sondage, ça y est, il est créé. Quel est votre enregistrement? Je peux cocher l'un ou l'autre. Cette adresse là ici, ce lien que Pixul m'a proposé, je peux le mettre directement en lien, par exemple, sur un cahier de texte en ligne, comme Scholinfo. Je peux le mettre en lien là. Ou je peux le mettre en lien sur une page de site de collège, etc. Mais Pixul me propose également d'avoir un code d'intégration. Ça, c'est si vous avez un blog ou un site où vous pouvez mettre ce genre de lien, vous allez voir comment ça fonctionne. Je fais un copier-coller du lien. Je vais sur mon blog. Moi, c'est mon site. Vous avez peut-être vous-même un blog de classe. Et quand je crée une nouvelle page, eh bien, je peux intégrer un code. Alors chez moi, c'est ici, là, intégrer un code HTML. Et ce code-là, c'est le code que m'a proposé Pixul. Vous voyez, je fais copier-coller là du code. Et quand je vais valider ma page, vous allez voir que ça va se transformer. Alors on va mettre un titre qui s'appelle test sondage. Ça va se transformer en, hop là, elle va être là, en sondage. Voilà, je vais aller la voir directement sur mon site. Voilà, vous voyez, je suis intégré dans une page et je peux directement voter. On reconnaît ici mon sondage. À droite de ma page, ici, il faudrait que j'intègre les productions des élèves, soit des enregistrements. Alors, quand c'est de la musique, vous voyez, ça peut être fait avec SoundCloud, soit des vidéos qui peuvent être mises ici, soit des images, soit des textes. Hein, on peut imaginer toutes sortes de productions d'élèves et de votes ensuite. Si on récapitule, on utilise un site qui s'appelle Pixul, qui est gratuit et qui est sans inscription. Et Pixul génère des codes une fois que vous avez créé votre sondage, soit le lien direct vers la page, soit un code d'intégration pour mettre ça sur une de vos pages de blog ou de site. Plus après qu'à mettre ce sondage en ligne sur une page et à indiquer à vos élèves d'aller voter. Ils peuvent le faire de la maison, depuis la classe, sur n'importe quel site sur lequel le site sur lequel vous aurez mis en ligne le concours. La plupart du temps, les élèves se prennent au jeu, ont envie d'aller déjà voter, mais aussi écouter les autres productions d'élèves. Et puis, vous voyez par exemple sur cet exemple, ils vont mettre des commentaires pour s'encourager. Voilà, ils se prennent assez facilement au jeu comme ça des concours interclasses. Ça peut permettre de dynamiser un travail où il y a une production d'élèves et de donner un but à la production d'élèves en indiquant dès le départ de la séquence, par exemple, que ça donnera lieu à un concours de classe.